Nous avons reçu à la rédaction de Carambolage le mail d'un téléspectateur français, Michel Vincent. Écoutez ce qu'il nous écrit. Chers amis de Carambolage, cette année, ma femme, de nationalité allemande, et moi-même avons été confrontés à une différence culturelle franco-allemande qui nous a coûté de nombreux courriels et d'interminables appels téléphoniques et qui nous a sérieusement tapé sur les nerfs. Comme nous faisons régulièrement des allers-retours entre la France et l'Allemagne, j'ai un compte dans une banque allemande et un autre dans une banque française. Cet été, lors de notre séjour en France, nous avons décidé de transformer le compte courant que j'ai ouvert il y a plus de 30 ans dans une grande banque française en un compte commun. Je vous laisse imaginer les nombreuses formalités nécessaires à cette démarche. Un exemple ? Voilà plus de 20 ans que cette banque envoie mon courrier à mon adresse allemande, et pourtant, il a fallu que je justifie cette adresse par l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception. Bon, finalement, la procédure fastidieuse aboutit et je me réjouis de recevoir enfin à mon adresse allemande un tout nouveau chéquier. C'est que, si les chèques ne sont plus utilisés en Allemagne, ils restent encore très employés en France, par exemple pour régler les factures. Mais quelle n'a pas été ma surprise, et surtout celle de ma femme, de recevoir un carnet de chèques au nom de Monsieur ou Madame Michel Vincent. Ma femme était juste hors d'elle. Madame Michel Vincent ? Elle ne se reconnaissait absolument pas dans ce patronyme. Ma femme s'appelle Annette, et même Annette Menke Vincent. C'est vrai qu'il fut un temps en Allemagne où on pouvait lire sur des cartons d'invitation officiels des expressions telles que Herr und Frau Peter Müller, Monsieur et Madame Peter Müller, ou encore Herr Peter Müller und Frau, Monsieur Peter Müller et sa femme. Mais voilà belle lurette que ces formes complètement désuètes ont disparu. Et de nos jours, de l'autre côté du Rhin, il est impensable d'identifier une femme par le prénom de son mari. Il nous aura fallu en tout 3 mois d'intenses négociations avec notre banque française pour réussir à mettre un point final à la création d'un compte commun et avoir ainsi entre les mains un nouveau carnet de chèques sur lesquels figurent nos 2 noms, Monsieur Michel Vincent, Madame Annette Menke Vincent. Mais la banque n'a pas manqué de me contacter pour me signaler que nous étions bien tatillons et que jusqu'à présent, le libellé n'avait jamais gêné personne. Je sais bien que dans l'Hexagone, c'est encore de cette façon que l'on adresse parfois un courrier à un couple, mais j'ai l'impression que les générations les plus jeunes abandonnent progressivement cette formulation. Il me semble quand même qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être militant féministe pour se sentir choqué par cette étonnante formule qui semble faire apparaître la femme uniquement comme la propriété de son mari. Vous ne pensez pas ? Bien cordialement, Michel Vincent. Annette Menke Vincent.